Chers amis taureaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. Que vous soyez en vacances ou au travail, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire taureau, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour votre mois d'août. Vous avez la possibilité également de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver en guidance privée personnalisé. Vous avez juste à aller en bas sous cette vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet. Vous allez avoir toutes les informations de ce que je propose ainsi que les formules et un agenda. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Le lien est en dessous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, les amis. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. On va les prendre. Une carte tendance pour vous, amis taureaux, pour votre mois d'août. Quelle est-elle, cette tendance? Ok, oh, c'est super. Alors, nous avons déjà l'araignée. Ok, et en dos de deck, c'est rigolo, on a le taureau qui vous représente, puisque on est avec vous, amis taureaux. L'araignée, ça va être comment vous allez tisser quelque part votre toile pour ce mois d'août. Alors la toile, c'est imagé. Ça peut être comment vous allez organiser vos vacances, comment vous allez planifier, comment vous allez projeter, comment vous allez vivre l'instant présent, comment vous allez observer, comment vous allez ressentir, comment vous allez goûter. Alors ça peut être goûter dans l'émotionnel, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ou goûter la nourriture et profiter, se faire plaisir. Et le taureau, pour moi, le taureau, il représente l'ancrage. Donc, c'est vraiment revenir aussi à l'instant présent. C'est pour ça que je vous parlais d'observation. Le taureau, pour moi, ça représente la terre, ça représente l'ancrage, ça représente le poids. Mais le poids, ça peut être le poids du passé, le poids de ses émotions, le poids de ses ambitions. En tout cas, voilà. Tout ça, c'est à contempler, à observer, à ressentir. Et à prendre le temps aussi de manifester tout ça, de rien précipiter. Parce que pour moi, le taureau, il n'est pas dans la il n'est pas dans la précipitation. Il est plutôt dans l'ancrage, il est dans l'instant présent. Il y a des moments où il peut donner un coup de galop. Donc voilà, à un moment, il peut y aller à fond, mais il y a des moments, voilà, il revient. Il sait revenir aussi à la respiration. Pour moi, le taureau, c'est je reviens à l'instant présent, je respire. Je reprends mon souffle, je me laisse pas déborder. Et l'araignée, voilà, elle travaille certes, mais elle travaille à bon escient et c'est organisé. Donc on part pas dans tous les sens, on est quand même organisé, on est quand même... J'essaye de trouver un autre mot qu'organisé. C'est peut-être une remise d'ordre pour certains, comme si on remettait de l'ordre dans certains domaines ou dans ce qu'on programme. Ou c'est une reprogrammation aussi de soi. N'oubliez pas qu'on est toujours l'alchimiste de soi, de sa vie, de ses décisions. Et voilà, on essaye peut-être d'étendre son espace, d'étendre sa vision, d'étendre sa perception, d'étendre son ressenti, tout en étant présent et à la respiration. Ça va être important pour vous, je pense, la respiration sur ce mois d'août. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a quelque chose qui me dit que ça va être important. Donc, on se ressente, on revient vraiment à respirer, parce que si vous réalisez un petit peu, la respiration, elle est automatique. Et je vous demande d'y réfléchir. Combien de fois vous pensez à votre respiration dans la journée? Donc là, pour moi, ça va être important ce mois d'août pour respirer. Alors, je ne sais pas, là, je vois des montagnes, je vois le grand air, je vois de l'espace. Donc, je ne sais pas, peut-être pour certains, reconnexion aussi à la nature, hein, puisque là, on voit des arbres. Donc, c'est reconnectez-vous. Et si vous êtes au travail, prenez du temps pour planifier. Elle est organisée, l'araignée, hein, elle planifie aussi ces moments de construction, ces moments où elle se retire, ces moments où elle vient goûter à un appât, peu importe. En tout cas, voilà, c'est planifié à bon escient. Voilà. Allez, on continue, amis taureaux. Bon, écoutez, il y a déjà 3 cartes qui sont venues. Oh, on sent on a 3 cartes féminines. On a la dame
enfin la reine plutôt de denier, la reine de bâton et la reine de coupe. Vous avez que des reines. Alors ici, ça parle beaucoup de l'intuition, du ressenti, de l'émotionnel, de l'action et de l'engagement, de l'investissement. Donc on voit bien que vous êtes sur un mois quand même d'organisation. Hein. Tout s'orchestre autour du féminin, donc pour moi du ressenti. Donc le mental, il va pas être trop présent dans les freins, je pense. Il va plutôt être dans je suis organisée, je suis structurée, j'avance. Je me mets pas de bâton dans les roues parce qu'il n'y a pas de quoi, parce qu'au contraire, la planification et l'instant présent va être vraiment important. Vous voyez qu'elles sont toutes assises aussi. Donc votre posture, c'est vraiment de rien précipiter, d'être dans l'instant présent, dans la connexion aussi de ce qui est joyeux aussi pour vous sur ce mois d'août. Alors pour certains, ça va être des vacances, pour d'autres, c'est le travail. Mais si c'est pas OK dans le travail, qu'il y a peut-être un peu moins de joie, comment je peux m'apporter cette joie? Est-ce que je peux poser des mantras intérieurement? Est-ce que je peux avoir une autre perception? Est-ce que je peux essayer aussi peut-être de prendre du recul sur tout ça? Mais en tout cas, pour moi, voilà, il y a quand même des choses qui se planifient, qui se programment. Pour les vacances, pour le travail, pour d'autres domaines, peu importe. Ça peut être vecteur pour la rentrée, on y reviendra plus tard. Mais pour moi, voilà, il y a des choses qui mettent déjà en joie. Oh, bah ça parle pour vous. Hein. Ça parle parce que je pense qu'il y a de l'organisation dans l'air, il y a de l'envie aussi. Hein, voilà. Alors, on y va. On a déjà le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ça parle de fluidité au niveau peut-être des dépenses, de l'investissement, de la réalisation, de la programmation, des rencontres. En tout cas, voilà, c'est fluide. Vous êtes vraiment dans un état d'être, ou en tout cas, on vous le demande, c'est d'être dans un état vibratoire qui est porteur. C'est-à-dire, on ne se met pas dans des vibrations basses, il y en a ras-le-bol, ça va pas. Non, là, on est dans quelque chose de constructif. C'est quelque chose qui est concret, qui se met en place. Donc, on respire, on vibre, on est en joie, on prend du plaisir dans ce qu'on fait et on trouve un état peut-être mental, parce que j'y viens tout de suite ici, non pas ce que je vous disais tout à l'heure dans la récurrence, non pas de se sentir prisonnier, mais de voir qu'on est dans une dynamique où on peut se déployer autrement, où on peut changer sa vision mentale, parce que prenez conscience qu'on est capable de saboter, mais on est capable de se désaboter. Donc ça va être important. Vous avez encore la 3 de coupe qui nous parle du féminin, les 3 cartes féminines. On retrouve le trio. Ça parle de sororité, donc ça parle vraiment pour moi ce côté féminin qui est très constructif dans l'intuition. On en a tous, je parle pas que des femmes, hein. Les hommes, vous avez aussi ce côté féminin où on écoute son élan intérieur, son intuition, son ressenti, ses prises de décision, ses prises de confiance, de conscience. Ça va être important et on avance. On avance, ça veut pas dire que on précipite. Je parle pas de précipitation, je parle que ce que vous êtes en train de programmer, d'organiser, de construire, ça va être du concret, qui est peut-être pas forcément visible tout de suite sur le mois d'août, mais qui va être porteur pour les prochains mois. C'est vraiment là les bases. Et pour moi, c'est vraiment porteur. On est dans du concret ici. Hein. C'est le concret, donc ne baissez pas les bras si le concret n'est pas là tout de suite, parce que l'ego, notre personnalité qu'on a tous, des fois c'est allez, je veux que ça arrive là, maintenant, là, tout de suite. Je veux être amoureux maintenant, je veux cette nouvelle maison, je veux ça. Et stop. Les choses, comme je dis toujours, Rome ne s'est pas fait en un jour. Tranquille, ok? Parce que ça bouge. Le 2 de bâton, ça nous parle de projet. Ça nous parle de déménagement, ça nous parle de voyage, ça nous parle de vacances, ça nous parle de perception. Comme je vous disais, on construit les bases là, maintenant, et on se voit, comment dire, comme si on était déjà, comme si c'était déjà là. Et ça, c'est déjà de penser comme ça, de se dire, ok, c'est déjà là, et de le ressentir, c'est important. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est pareil, c'est un nouveau souffle, comment on construit, comment on investit, comment on réalise. Voilà. Et ça,
c'est fédérateur pour votre moi. Et le 2 de Pentacle, c'est je m'adapte dans mes démarches, dans ma concrétisation, dans mon projet, quel qu'il soit. Je trouve comment m'adapter, comment revenir à ce concret, même si par moment il peut être dans les pensées. Je peux noter, je laisse infuser et je reviens peut-être dessus après pour peaufiner si besoin. Et ici, nous avons le 5 de coupe. Il y a vraiment du changement dans vos émotions. Le passé est le passé, on ne revient pas dessus. Et vraiment, vous avancez plus léger parce que des bagages, pour moi, se sont délestés. Je pense que vous allez vous sentir aussi plus léger par rapport à ce concret qui est en train de se manifester pour vous. En tout cas, c'est les prémices sur ce mois d'août, amis taureaux. Donc, restez en confiance. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Pour nos amis taureaux, le mois d'août, s'il vous plaît. Ah oui, et puis je voulais vous dire, l'araignée, ça peut parler aussi de peur. J'ai complètement oublié. Parce qu'on peut construire, mais ça peut faire peur. Souvent, on voit une araignée, waouh, voilà. Pour certains, ça peut parler de projets qu'on a peur de mettre en place, de peut-être dans une rencontre qu'on a peur de faire. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc, il va falloir dépasser ces peurs. Et là, on a défi émotionnel, résolvez le problème. Donc, le problème, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Hein. Ne cherchez pas à savoir s'il y en a un. C'est simplement ce qui va se présenter à vous. Peut-être cette araignée qui peut faire remonter des peurs. Comment on peut dépasser tout ça? C'est un défi émotionnel dans le sens, les peurs font partie intégrante de la vie. Hein, comme il y a toujours, je vous donne des exemples, il y a le haut, il y a le bas, il y a le grand, le petit. Voilà, ce sont des oppositions. Comme il y a la joie, il y a la peur. On aime plus les émotions de joie que les émotions de peur. Mais plus on est dans l'accueil de ces peurs, qui peuvent être un défi émotionnel, même des fois de voir juste une araignée, ça peut être un défi pour certaines personnes, ça peut en faire rire d'autres parce qu'on n'est pas tous égaux non plus devant nos peurs. Donc ça, faut aussi être compatissant envers chacun. En tout cas, peu importe ce qui peut se présenter en vous émotionnellement par rapport à un projet, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, pour vous, ça va être peut-être un défi ou simplement de vous dire, ok, j'ai ces peurs qui sont là, mais je m'autorise à accéder à ce projet et à faire confiance et de me dire que je vais trouver les bonnes personnes parce que vous avez cette fluidité ici pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser pour les rencontres des bonnes personnes. Ça va être fluide. À vous de maintenir un état vibratoire qui est le vôtre et qui fait que vous vous sentez ok, même s'il y a la peur, elle est là, je fais confiance, j'y crois et j'y vais. Et on a entre les mondes nouvelle direction, très belle carte, très lumineuse par rapport à celle-ci. Vous voyez, ce sont deux oppositions. Une carte sombre, une carte lumineuse, ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est nous qui jugeons. Ce sont des expériences et là, vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous vivez une expérience qui est peut-être de l'ordre du défi émotionnel, qui ressemble peut-être pour certains à un problème, qui paraît peut-être de l'ordre de la complication. À vous de voir comment vous pouvez prendre cette nouvelle direction, parce que pour moi, vous êtes sur du concret. Vous êtes en train de dessiner votre voie, votre chemin. L'araignée, elle tisse sa toile, je vous disais en début de lecture, de tisser la toile, de dessiner cette voie, ce chemin que vous empruntez. C'est du concret là. Du concret, du lourd quelque part, dans ce choix, dans cette décision, dans ce projet, dans cette direction que vous prenez et qui pour moi se déploie et qu'il va falloir prendre à bras le corps quelque part et vous faire confiance les amis, parce qu'il y a vraiment de quoi se faire confiance là. Vous avez une très belle lecture, hein. Franchement, il y a tout qui vous met en joie ici. Et pensez à chaque fois quand vous faites quelque chose, je prends du plaisir. Ne voyez pas toujours ce côté négatif. Ne vous laissez pas toujours happer par l'extérieur. Revenez à vous. Voyez comment vous pouvez exploiter votre potentiel, votre joie intérieure, votre authenticité quelque part. Attendez, j'ai une carte qui n'est pas au bon endroit. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes le propre alchimiste. Vous savez bien que l'araignée, elle fait l'alchimiste aussi de tisser sa toile.
elle a le projet de construire. Le taureau, il a le projet aussi de s'ancrer, de rester dans l'instant présent. Allez, donc vous faites de même, construisez, restez dans l'instant présent et ne vous laissez pas happer. Et voyez comment vous pouvez accueillir vos émotions. Parce que pour moi, l'araignée parle aussi vraiment de l'émotionnel, hein, tout simplement. Et c'est pareil, le taureau, il peut faire peur. Vous arrivez dans un champ, vous voyez un taureau, voilà, ça peut faire monter des émotions. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses en état émotionnel aussi pour vous, mais pour moi, ça avance. Et faites confiance surtout à votre intuition et à ce nouveau souffle qui est là, parce que ce nouveau souffle, il est là aussi pour vous porter et exploiter davantage votre confiance. On a les synchronicités. Je vous avais dit que là, c'est vraiment du concret et que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis, on a encore une fois dépassé ses peurs. Donc, pour beaucoup ici, ça peut être vraiment le dépassement de ses peurs. Et pour moi ici, je parlerai pas d'injustice. Hein. Je parlerai plutôt de trouver un équilibre. Comment vous adapter, parce qu'on avait cette carte ici par rapport à ce que vous concrétisez, à ce que vous mettez en place. Comment vous adapter et retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre projet, dans les domaines qui vous impactent et qui vous concernent, chers amis taureaux. Allez, on va continuer, on va aller prendre d'autres cartes dans cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous également, amis taureaux, pour ce mois d'août, donc la continuité de ce qui a été dit. Nous avons le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Vous voyez, ça vient confirmer. Vous avez peut-être un défi émotionnel, vous avez peut-être quelque chose à résolver, à dépasser, à entreprendre, à comprendre. Et là, vous allez vraiment voir la situation autrement, par des prises de conscience, parce que vous avez posé cette intention et fait le choix de trouver en vous ce courage, cette force, cet engagement, cette envie, cet élan, voilà, de construire ce qui vous parle, ce qui vous fait prendre du plaisir, ce qui vous met dans de belles vibrations et d'aller vers ce qui est palpitant, j'entends, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser tomber, qu'on doit tout changer, parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est en changeant toute sa vie qu'on trouve le bonheur. Le bonheur, il est déjà présent à l'instant T, c'est juste soi, comment on le perçoit ce bonheur. Est-ce qu'on le perçoit dans son authenticité, l'âme, la joie, ou est-ce qu'on le voit depuis le mental qui fait tourner en boucle, et le problème, et le ceci, et le cela. Vous voyez? Et ici, on a le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Depuis le mental, et en même temps, vous pouvez voir cette situation autrement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez voir une situation telle qu'elle est, parce que votre mental, il n'arrête pas de vous dire et j'en ai marre, et c'est comme ci, et c'est comme ça, et ça tourne en rond, et vous vous sentez pieds et poings liés, et vous avancez pas. Vous n'êtes pas en train de tisser une toile ici. Vous êtes en train de vous saboter et de vous retenir. Et là, le mental, lui, vous emmènera à voir dans vos croyances, dans vos certitudes. Et là, on vous dit que vous avez possibilité sur ce mois d'août de voir la situation et de résolver quelque part ce que vous croyez, croire que c'est exactement ce qui est, à vrai dire, que vous pouvez peut-être le ressentir et le vivre autrement. Pardon, là, j'ai eu plein de mots qui sont venus en même temps. On a le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Vous voyez, c'est une question de croyance. Donc, si vous avez envie vraiment de vous dépasser, de faire confiance à la vie, de vous faire confiance et de croire surtout en cette authenticité qu'est la vôtre et de laisser certaines croyances. Et on a la reine de bâton, je suis naturellement créative. Et oui, comme l'araignée, vous êtes créatif, elle construit sa toile, vous concrétisez ici, au mois d'août, des choses qui vont vraiment prendre de la place dans les prochains mois. Et vous avez le 5 de denier, je suis soutenue et ne suis jamais réellement seule. Et oui, parce que la vie est un soutien, que ce soit les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière, la vie, la conscience, l'âme, peu importe, posez le mot qui vous convient. En tout cas, il y a toujours ce soutien qui est là pour vous. Allez, on va conclure les amis, parce qu'il est temps, amis taureaux, avec une carte.
Allez, votre conclusion pour ce mois d'août, amis Taureau. Et nous l'avons. Et nous avons le phasme. Je prépare mes plans en silence. Vous voyez, vous préparez vos plans, ce que je vous disais, ce que vous allez concrétiser, ce que vous êtes en train de tisser, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Se fondre dans le paysage, c'est être en accord déjà avec ce qui est, avec ce qui se passe, avec qui vous êtes dans l'instant T, dans l'instant présent. De pas croire que ce que vous ressentez ou ce que vous faites n'a pas d'importance. On a tous une importance et pour moi, vous êtes en train d'en prendre conscience aussi de ce que vous mettez en place. Et pour terminer, le crabe, je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Donc soyez en accord avec vous, soyez juste, bienveillant, compatissant. Vous êtes vraiment votre propre sentinelle de ce qui se passe en vous et revenez vraiment à ce qui est peut-être émotionnellement un défi pour vous, mais pour moi vous êtes capable de le concrétiser, de mettre des choses en prémisse pour la continuité des mois prochains. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, que vous soyez au travail ou en vacances et à très vite les amis. Ciao.